Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. 7h42 sur Sud Radio. Ce fut un procès hors norme. Plus d'une centaine de viols, 188 agressions sexuelles, 298 victimes de Joël Le Scornec, donc 3 mois de procès. Joël Le Scornec a été condamné hier à 20 ans de prison, dont 2 tiers de peine de sûreté. Bonjour Manon Lemoine. Bonjour. Merci infiniment d'être notre invité ce matin. Vous êtes membre du collectif de victimes vous-même de Joël Le Scornec quand vous aviez 11 ans. 20 ans de prison donc pour Joël Le Scornec, c'était le maximum. Pourtant, vous êtes mitigé parmi les victimes. Pourquoi ? Dites-nous. Parce que les 20 ans n'étaient pas une surprise. Il avait déjà pris 15 ans, on est 300. La véracité de sa culpabilité et des faits n'était pas à débattre. Donc là, l'enjeu de cette peine, hier, c'était la rétention de sûreté. Et parce que ce monsieur est dangereux. Et hier, la Cour a décidé de faire un pied de nez au législateur pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il fasse changer les lois, mais au détriment de 300 victimes. Alors expliquez-nous, Manon Lemoine, ce matin, à nos auditeurs qui n'ont pas suivi au jour le jour ce procès, ce qu'est une rétention de sûreté et pourquoi vous demandiez une rétention de sûreté pour Joël Le Scornec. Alors, la rétention de sûreté, c'est une garantie, une possibilité, de faire que le détenu reste enfermé dans un centre spécialisé à cause de sa dangerosité. Ça, pour que ce soit le cas, il y a des experts, psychologues et psychiatres qui reçoivent le détenu à la fin de sa peine et qui attestent ou non de sa dangerosité. Donc, c'était pas une certitude qu'il serait resté enfermé ensuite, mais c'était une garantie de dire si on considère qu'il est encore dangereux, oui, en effet, on le mettra à l'écart de la société. Après sa peine. Il faut savoir... Voilà, après sa peine. Et il est réexaminé tous les ans ou tous les 2 ans pour voir si oui ou non la dangerosité s'est arrêtée et en effet qu'il puisse sortir. Donc ça voulait pas dire qu'il aurait fait 20 ans de plus en prison, c'était juste s'il était encore dangereux et lui il atteste qu'il ne l'est plus, il ne serait pas resté dans cette rétention de sûreté, il serait sorti. Il faut juste savoir que les experts psychologues qui ont été vus dans le cadre du procès ont vraiment attesté que c'était la première fois qu'ils voyaient une personne aussi dangereuse et que le risque de récidive était extrêmement important. Donc nous, on s'est aussi basé sur ce qu'ont dit ces experts et ce qu'on a vu pendant les 3 mois de procès pour se dire que c'était une nécessité pour les personnes vulnérables de ne pas être en contact avec Monsieur Le Scornec quand il sortira de prison dans 5-6 ans. Quel est votre sentiment ce matin, Manon Lemoine ? Est-ce que vous êtes tout de même satisfaite ? Est-ce que vous êtes peut-être une partie de vous en colère ? Est-ce que justement c'est mitigé, il y a un peu des deux ? Non, il y a beaucoup de déception et de colère. J'ai pas entendu de satisfaction autour de moi hier. Des points étaient levés dans la salle de déport où nous on a regardé les résultats puisqu'on ne peut pas accéder au tribunal. Des cris ont été poussés. Non, j'ai pas entendu de satisfaction. En tout cas, j'ai pas eu tout le monde, mais j'ai pas entendu de satisfaction parce que l'enjeu, je vous le dis, il avait déjà pris 15 ans, mettre 20 ans, c'était pas un débat vu la gravité des faits. Cette rétention était l'enjeu hier et on nous a expliqué que le législateur n'avait pas prévu les agresseurs pluriels, n'avait pas prévu ce type de personnalité. Manon Lemoine, on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez ? Pardon. Oui, je vous entends. Voilà, petit problème de connexion. Allez-y, je vous en prie, poursuivez. Excusez-moi. Et donc, je disais juste que, en effet, le législateur n'avait pas prévu ce genre d'éléments. Et donc, du coup, la Cour qui aurait quand même pu prendre cette décision de rétention de sûreté, ils l'ont mis pour Dominique Pellicot. Et ils ont décidé de dire, en fait, c'est au législateur de changer les lois pour ce genre de cas. Mais là, c'est au détriment de 300 victimes qui viennent de passer 3 mois de procès éprouvants. Et en plus, on est sur quelqu'un de terriblement dangereux. C'est un pervers. On est sur le plus grand pervers de France aujourd'hui, analysé et expertisé. Même si Joël Le Scornec, pendant ce procès, a exprimé sa volonté d'avancer, je le cite, et de réparer. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce terme de réparer ? Est-ce que vous l'avez trouvé sincère, Joël Le Scornec ? Il a répété tout simplement les mots de son avocat, il l'a très très bien fait, mais moi j'ai assisté aux 2 tiers du procès et j'ai vu des attitudes perverses tout au long de ce procès. Et après, dans tous les cas, cette rétention de sûreté n'aurait été mise en place que si des experts avaient attesté qu'il était encore dangereux. Donc dans tous les cas, ça aurait pu ne pas se mettre en place si en effet il était vraiment dans une démarche de réparation sincère et qu'il avait eu un effondrement de sa structure perverse. Est-ce que vous pensez, Manon
Le Moine, je rappelle que vous êtes l'une des près de 300 victimes de Joël Le Squarnec. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après procès Joël Le Squarnec? Est-ce que vous l'espérez en tout cas? Mais nous, on l'espère. On a monté un collectif de victimes pour aussi alerter sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles faites aux enfants, et puis qu'on change les choses en profondeur au sein du Haut Commissariat à l'enfance, au sein du ministère de la Justice et au ministère de la Santé, puisque nous, notre affaire se passe aussi au sein du monde médical, oui. Et on espère que ça fasse date. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce collectif, c'est aussi pour ça qu'on a demandé à rencontrer des personnalités politiques sur ce sujet-là. Maintenant, le procès est fini, les caméras sont parties, les micros se sont coupés. Vous nous donnez la parole aujourd'hui, est-ce qu'on nous la donnera encore dans 15 jours? C'est notre crainte de se dire qu'on ira dans l'oubli, oui. Et que les choses ne changeront pas, alors qu'il faut foncièrement regarder. C'est la violence faite aux enfants dans les yeux et la combattre. Vous confirmez qu'il y aura bien une rencontre avec le ministre de la Santé tout de même, Yannick Neuder, le 11 juin, Manon Lemoine? Alors, ce ne sera pas le 11 juin, parce qu'ils ont décidé de changer la date. Mais oui, on est en train de finaliser la date. En espérant que les deux autres destinataires de notre courrier qui leur a été adressé pourront se joindre à Monsieur Neuder. Ok, merci infiniment. Merci beaucoup, Manon Lemoine, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Vous êtes membre donc, du collectif de victimes de Joël Le Squarnec. Vous avez, vous, été victime justement de Joël Le Squarnec quand vous aviez 11 ans.